On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Comme vous avez pu le noter, la saison estivale a déjà bien commencé avec de très grosses chaleurs. Du coup, pour ce début d'été, on va aborder plusieurs petits sujets. Déjà, le premier, on va parler de l'ouverture de la pêche du black bass qui a eu lieu le week-end dernier. On va parler concours de pêche, on va parler information en général, voilà. On va faire un petit point avant l'été. Donc, comme je vous le disais, la semaine dernière, donc samedi dernier, c'était l'ouverture de la pêche du black bass dans le Lot-et-Garonne, donc au 20 juin. Pour rappel, selon les départements, il n'y a pas forcément tout le temps les mêmes dates d'ouverture, la réglementation peut différer, donc il faut bien penser quand vous allez quelque part en vacances à contacter la fédération de pêche locale. Parce qu'elle pourra vous dire si par exemple il y a des zones qui ne sont pas réciprocitaires, s'il y a des choses qui sont fermées pour X raisons, si tel lac, telle rivière est autorisée par exemple en flotte tube. C'est vraiment eux qui vont connaître au mieux leur territoire. Et puis le but c'est que vous pêchiez dans les meilleures conditions possibles. Donc nous depuis samedi on a le black bass donc voilà qui est ouvert. Après la réglementation par rapport au carnassier est sensiblement la même. Donc vous pouvez la consulter sur notre site internet www.pêche47.com ou directement sur la carte dépliante ou le guide de la pêche. Pareil, on peut les télécharger si vous les avez pas récupérés dans votre magasin de pêche ou mairie ou office de tourisme selon où vous allez habituellement. Vous pouvez toujours le consulter sur internet en direct. Donc voilà, là, pour le coup, la réglementation est vraiment similaire. Et je rappelle aussi également qu'il y a des mailles, donc ça je vous invite à remettre un petit peu le nez dessus parce que le black bass est à 40 cm, le brochet est à 60, le cendre à 50. Donc voilà. Vous avez aussi, donc il y a eu pas mal de petits changements, on va dire, par rapport aux manifestations. Par exemple, là, ce week-end, il devait y avoir la silurade au bord du Lot, même toute la semaine avec les scolaires. Donc, la semaine avec les scolaires a été annulée du fait de la vigilance canicule. Et le dimanche a été annulé aussi par rapport au concours. Donc, ce sera reconduit, mais plutôt l'année prochaine. Il y a eu dimanche dernier la seconde manche du Flotte Tour 47 qui a eu lieu au lac de Passeligne. Donc carton plein, on avait 30 concurrents. Il y a une 60aine de poissons qui se sont faits. Dimanche, on devrait poster du coup les photos et la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passait et aussi un petit peu la richesse de ce plan d'eau. Donc n'hésitez pas à aller checker nos réseaux sociaux quand ce sera posté. De la même façon, on a la troisième manche, parce que c'est un concours qui est en 3 manches. Il y a la troisième manche début octobre, donc qui tombe le 4 octobre, qui sera accessible encore pendant un certain temps puisqu'il reste quelques places. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si ça vous intéresse. Si vous avez, pour le coup, si vous n'avez jamais participé, ça vous fera juste une manche comme ça avec remise de prix à la fin. Par contre, si vous avez participé déjà aux deux précédentes manches, ça vous donnera accès au classement général, donc avec des lots en plus, des voyages, etc. Et en plus, nouveauté de cette année, le Flotte Tour 47, il y aura également une manche régionale, puisqu'il y a plusieurs fédés aux alentours qui font aussi du flotte tour, des concours flotte tour. Donc il y a la Corrèze, la Dordogne et la Gironde. Donc en fait, on prendra les 5 meilleurs de chaque classement général qui feront une finale du coup régionale pour donner lieu à encore plus de cadeaux et de renommée. Donc ça peut être assez sympathique pour celles et ceux qui sont assidus, sachant qu'on a en plus pour l'instant donc sur 2 manches par rapport au classement principal, on a déjà sur le podium des mineurs, donc c'est pas rien, c'est plutôt encourageant. Pour cet été également, je vous invite à checker le calendrier sur le site internet de la Fédé, puisqu'il y a pas mal de manifestations, de concours, etc. Mais pensez quand même en amont à téléphoner aux organisateurs, parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être annulées au dernier moment du fait des températures ou imprévues, on sait jamais.
jamais. Donc n'hésitez pas à faire ça. Vous avez aussi sur le site ou même sur le guide les contacts de mes collègues, mes 3 collègues, Alexandre, Robin et Cédric, qui organisent, donc il y a des stages pêche sur l'été. Donc mon collègue Alexandre fait des stages pêche à la journée. Mon collègue Robin fait des stages pêche sur 3 jours et il y a aussi des sessions du coup d'animation pour les familles sur parfois les lundis ou les vendredis sur les mois d'été. Donc je vous invite à les contacter si vous avez des questions, savoir sur le planning les places qu'il reste, etc. Voir un petit peu l'organisation, parce que ça peut être une bonne idée pour aller découvrir la pêche ou redécouvrir la pêche d'ailleurs en famille ou entre amis d'ailleurs aussi, puisque le matériel est prêté et vous êtes encadré en plus derrière. Et du coup, vous retrouverez sur le guide et le site internet les tarifs. Donc ça peut vous permettre de vous organiser. Par rapport aux réseaux sociaux, on vous voit passer, il y a pas mal d'entre vous qui participent un petit peu puisqu'on a un petit jeu de devinettes sur les poissons en fait depuis le début d'année où on vous poste une photo de poisson flou en vous donnant quelques indices et vous êtes censé deviner de quelle espèce il s'agit. Donc on va faire une petite pause cet été, ça reviendra à partir de septembre et cet été vous aurez le plaisir de retrouver tous les jeudis la bathymétrie. On avait fait la bathymétrie, donc c'est pour vérifier les habitats et les profondeurs des cours d'eau. Donc on l'avait fait sur le Lot et la Béise. Donc en fait vous aurez le matin des cartes de la Béise, le jeudi matin, vers 10h. Ou des fois quand il y a plusieurs postes pour la même zone, donc ça peut être 10h, 10h10, 10h20. Voilà. Et l'après-midi, ce sera plutôt des cartes sur la bâtie du Lot. Donc comme ça va vous permettre un petit peu de réviser si ça fait un moment que vous n'aviez pas jeté un coup d'œil, mais également de préparer vos sessions potentiellement si c'est pas des cours d'eau que vous pratiquez ou c'est des zones où peut-être vous n'êtes jamais allé. Et de la même façon, donc vous les aurez directement en image si vous voulez vous les enregistrer, mais on vous a aussi mis le lien. C'est un lien qui mène vers Calameo, qui est une interface de téléchargement où vous avez directement le PDF avec tout le bief en fait de mis dessus. Donc ça peut être assez sympa pour pouvoir planifier ça, sachant que cette bathymétrie, on la rajoutera. On met à jour petit à petit l'interface Géopêche qui est la carte interactive sur notre site internet. On la met à jour petit à petit et cette bathymétrie, on la rajoutera également sur certains spots pour que vous puissiez tout avoir à la fin sur Géopêche. Là sur Géopêche, on a encore quelque chose à rajouter qu'on fait petit à petit. Et il manque la carte de nuit que pour l'instant vous retrouvez essentiellement sur le guide et la carte dépliante. On aura incessamment sous peu aussi du coup la bathymétrie, il y aura des liens qui mènent vers les vidéos, par exemple parce qu'on a des vidéos sur certains biefs sur le Lot, donc ça peut être l'occasion effectivement de vous les mettre pour que vous puissiez voir un peu ça. Et à l'occasion, je pense pendant l'hiver, on fera un point pour essayer de vous faire un petit tuto pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'informatique et moins à l'aise avec ce genre d'interface, pour vous expliquer où et comment aller chercher les infos. Parce que là, effectivement, l'avantage de Géopêche, c'est que vous avez vraiment tout dessus, avec les contacts de vos associations, vous avez les parcours de pêche, etc. Si jamais, pour info, quand vous cherchez des informations sur des lacs ou autres, je vous invite plutôt à cliquer sur le picto qui va être turquoise. Quand vous cliquez par exemple sur un lac, il va vous proposer plusieurs pictos de couleurs. Cliquez sur celui qui est turquoise. Le turquoise, il va vous faire le point sur tous les pictos qui ont été calés. Le turquoise, c'est vraiment le lac de base et du coup après il va vous lister s'il y a des parcours, un parcours labellisé, s'il y a une réglementation spécifique, du no-kill, etc. Donc c'est à partir de celui-là que vous allez pouvoir aller chercher des infos un peu plus complètes, sachant qu'au niveau de la réglementation, ça propose également le détail de telle espèce est fermée, ouverte ou pas. Est-ce que par exemple sur ce lac il y a une spécificité parce que
que le flot-tube est autorisé. Donc c'est plutôt pratique, et il vous fait également le point de, par exemple, vous êtes sur le lac de Ferrier à Pendagenais, et ben il va vous indiquer, par exemple, à 100 mètres, vous avez tel dépositaire, puis à 250 mètres, vous avez le siège de l'association de pêche 2, etc. Donc vous, ça peut vous permettre un petit peu, selon, par exemple, si vous venez en vacances, ça peut vous permettre de mieux vous repérer dessus aussi, sachant que l'utilisation globale est gratuite, mais si vous voulez, par exemple, pouvoir utiliser le GPS depuis là, il faudra quand même avoir une version payante. Mais après, si vous voulez pas la version payante, vous pouvez toujours faire le repérage sur GeoPêche. Surtout que comme c'est un fond de carte avec, vous pouvez voir les adresses, etc. Mais comme ça, vous savez sur votre Google Maps ou Waze ou peu importe l'application que vous utilisez, vous pouvez vous repérer pour pouvoir du coup arriver à destination dans les meilleures conditions possibles. Sinon, pour l'été, pensez au fait que la carte journalière est à moitié prix. Donc là, pour le coup, la plupart d'entre vous avez déjà votre carte annuelle, mais pour celles et ceux qui se cantonnent à la carte hebdomadaire ou journalière pour adapter leur pratique, voilà, la carte journalière, elle est à 10 € au lieu de 20, parce que le premier semestre est toujours, on le met plus cher, et du coup, on a vraiment un produit d'appel pour l'été, pour celles et ceux qui veulent venir tester. Mais rappelez-vous quand même que les mineurs, pour les moins de 12 ans, la carte moins de 12 ans est plus intéressante, surtout qu'elle est annuelle, elle est plus intéressante financièrement que la carte journalière. Donc voilà. Et puis comme d'habitude, voilà, les cartes de pêche, elles s'achètent soit directement sur internet, www.cartedepêche.fr, soit directement chez un dépositaire. Donc on a les magasins d'articles de pêche, etc. Et on a le listing sur la carte dépliante, mais aussi sur GeoPêche. Donc selon, à chaque fois c'est précisé, donc le dépositaire à quel APPMA, à quel asso du coup il est achalandé, donc par qui il passe. Donc comme ça c'est l'occasion d'adapter votre pratique selon les territoires où vous voulez aller. En tout cas, si vous avez besoin de conseils ou que vous avez des questions, ce genre de choses, on a le formulaire via le site internet, ou alors il y a le standard qui est ouvert le matin. Donc n'hésitez pas, et puis on se revoit de toute façon le mois prochain pour refaire un petit point estival aussi sur les animations qui vont arriver peut-être en fin d'année, ce genre de choses, et puis un petit point en général. En attendant, prenez soin de vous, protégez-vous bien, hydratez-vous, crème solaire, chapeau, tout ce qu'il faut, et puis profitez bien de ce beau début d'été. À bientôt. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.